Ah les gars, ça m'avait pas manqué. Ça m'avait pas manqué du tout de voir un Barça dès le premier match de la saison, qui certes n'a pas fait le plus grand match, mais c'est un match de pré-saison, c'est le premier match de leur saison. Et il y a des trucs positifs. Il y a des choses positives, il y a pas mal de choses que j'ai notées pour ce premier match. Et on va en discuter dans cette vidéo, ce tout premier débrief officiel de la saison. J'espère que vous allez bien les amis, vous m'avez manqué. Hein. Pour ceux qui me suivent exclusivement pour les débriefs, on est reparti pour une saison de football 2026-2027. J'espère que vous allez apprécier justement tous ces moments avec moi. On espère pas mal de belles choses pour cette saison encore une fois. Beaucoup de matchs. On va apprécier le football évidemment. J'ai une odeur. Mes amis barcelonais, ceux qui me suivent, etc. Victoire 2-1 face à Al Ahly. Pour ce trophée de Juan Gamper. Bon. Avec des buts de Rafinha et du petit Hamza Abdelkarim. Alors je me mets sur Footmob, voilà. Buteur pour Rafinha sur penalty, Abdelkarim. Il y a un penalty raté de Gordon également. La passe pour Abdelkarim, il me semble que c'était Baldé. Oui, Baldé. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Au niveau des compositions, le Barça est parti sur Rafinha, Abdelkarim, Lamine Yamal, titulaire, Lopez, Bernal, Espar, Baldé, Martin Koundé, Eric Garcia et Juan Garcia. Avec des entrées évidemment, voilà, ça a fait entrer pas mal de petits jeunes, de petits joueurs pour essayer de leur donner du temps de jeu. Je me remets en plein écran et je vais vous dire ce que j'ai noté un petit peu pour ce match. Déjà, première chose que j'ai remarqué dans ce match, c'est la position de Koundé. Koundé, quand tu le remets à sa place, quand tu le remets dans son poste préférentiel, je trouve que c'est fluide. C'est cohérent, il sait ce qu'il doit faire, c'est son poste de prédilection, et il n'y a pas grand chose à dire. Le mec, quand tu le mets à son poste, tout change. Alors, c'est une option. Est-ce que le Barça devra aller chercher un latéral droit cette saison? Peut-être. S'il reste 2 semaines de mercato, peut-être aller chercher un latéral, peut-être pas titulaire, mais qui est assez bon pour jouer des matchs de Liga, pour laisser souffler un petit peu Koundé, ou laisser l'opportunité à Koundé de jouer en défense centrale. Parce que c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, franchement, Koundé, c'est fort. En défense centrale, c'est intéressant. Dès l'entame de match, tu vois un Barça qui joue de manière très fluide, très dominante, le ballon circule bien, la philosophie de jeu du Barça est assez visible. Je vais vous donner les statistiques. 70% de possession côté Barça, 20 tirs et 7 tirs cadrés, 2 buts. Du côté de l'Ahly, ils ont marqué un but également. 30% de possession, 4 tirs seulement au total pour l'Ahly et 2 tirs cadrés, dont un but. Donc franchement, ils ont été assez asphyxiés par le FC Barcelone. Et ça leur a pas franchement laissé d'opportunité. Le Barça démarre bien sa saison et a quelques assurances. Et on va en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Baldé qui est passeur aujourd'hui. Alors oui, il est pas fautif. C'est Koundé qui est fautif sur le but de Al Ahly. Il a été assez mélangé, mais Baldé, je trouve que c'est intéressant. Intéressant. Le petit Baldé, maintenant, il aura une grosse concurrence avec Cancelo. Et comme je le dis côté Madrid, pour mon club, Cucurella Carreras, c'est une concurrence saine et assez positive. Et je pense également que la concurrence Baldé-Cancelo, cette saison, elle va être intéressante pour Baldé, plus que Cancelo. Parce que c'est Baldé qui doit prouver par rapport à Cancelo, vu que c'est lui qui a quand même pas mal de manques, pas mal de doutes, que ce soit mentalement et même dans sa manière de jouer. Des fois, il prend des risques inutiles, des fois, il est un peu trop brouillon. Moi, je trouve qu'il a été plutôt bon aujourd'hui, et c'est de bon augure pour le Barça. Yamal qui casse pas mal de lignes, voilà, on n'a pas vu le grand Yamal, mais toujours le Yamal qui est prêt physiquement, il revient bien de sa Coupe du Monde. Un Yamal qu'on a vu pas mal de fois, même 80% du temps dans ce match, en numéro 10, intéressant cette position, ça lui permettra d'être beaucoup plus polyvalent cette saison. On a vu que Flick voulait lui donner des opportunités, ou alors même le rendre un numéro 10 titulaire faux neuf cette saison, intéressant. Parce que bon, c'est un joueur qui a des qualités pour l'aile droite, qui est son poste de prédilection. Mais je trouve qu'il a également les qualités qui sont en accord et qui assez compatibles avec ce poste de numéro 10. Très fluide techniquement, très bon dans la passe, dans la vision, dans la vista. Attention à Yamal numéro 10, attention. Alors, je voulais parler également du réservoir du milieu de terrain côté Barça. Ils font entrer du Olmo, ils ont du Bernal, ils ont du Fermin, il y a Rodri qui regarde le match sur le banc, plutôt sur les tribunes il me semble, je crois qu'il était même pas sur le banc le Rodri. Ils ont Gavi, Pedri, bref. Ils ont une blindée de joueurs au milieu. Et le pire, c'est que ces joueurs-là
correspondent au jeu demandé côté Barça. C'est-à-dire que ça permettra de justement faire aérer cette équipe, de faire souffler pas mal de titulaires, tout en gardant la même philosophie de jeu. Et ça, c'est important pour un club comme le Barça qui respecte sa philosophie de jeu. En fait, j'aurais aimé avoir ça côté Madrid. Franchement, j'aurais aimé. C'est dommage, hein, d'avoir une philosophie de jeu claire. Et peu importe le joueur, peu importe le statut, peu importe d'où il vient, de l'académie, il connaît tellement la philosophie de jeu que tu sentiras pas le manque, par exemple, d'un autre joueur comme un Rodri, un Pedri, un Gavi. Et en fait, ils sont éduqués, c'est le mot. Ils sont éduqués pour être en accord et compatibles au jeu barcelonais. C'est dommage, parce qu'en fait, ils auront des recrues par rapport aux autres clubs au cours de la saison. Imaginez un petit génie qui sort de la Masia en cours d'année, ça compte comme une recrue. Parce qu'il aura déjà les bases, les codes du FC Barcelone. C'est quand même intéressant et c'est dangereux quand même. Mais c'est comme ça que fonctionne le Barça depuis la révolution de Johan Cruyff. Bernal, attention. Bernal, intéressant. Et je trouve qu'il est plus intéressant que la saison passée. Attention à ce joueur-là. Attention à Fermin, attention à Bernal. Il y a du Rodri qui vient. Il y a, comment il s'appelle, Frenkie de Jong qui voudra récupérer sa place par la suite. Je trouve que la concurrence au milieu, ça va être quelque chose. Il n'y a rien à dire, les gars. La concurrence au milieu côté Barça, elle va se faire sentir cette année. Je pense qu'elle sera positive pour vous. Parce que tout le monde voudra se donner et tout le monde saura que sa place ne sera pas assurée dans cette équipe. Il y a tellement de joueurs et il y a 3 places. Donc en fait, tu devras être le meilleur pour jouer dans cette équipe-là. Rafinha, buteur sur penalty. Il ne rate pas ses pénaux. Très bon, très efficace. Pas mal de replis, sans se fatiguer, sans donner trop d'énergie. On voit qu'il fait les efforts par lui-même, par volonté. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On va parler du petit Hamza Abdelkarim longuement. J'ai noté une page sur lui. Ce que je dois retenir, c'est que c'est un joueur de placement, un joueur de déplacement également, un joueur qui sait être renard des surfaces, qui sait anticiper les actions des joueurs adverses et aussi de ses coéquipiers. Ce qui permet justement de faciliter la trajectoire de balle pour ses coéquipiers. Ses coéquipiers n'auront pas besoin justement de analyser 3-4 fois la situation pour faire la passe. Il est tellement bien placé que ça facilite la trajectoire du ballon, l'idée que veut mettre en place par exemple Baldé sur le but, c'est lui qui fait la passe. Il n'a pas trouvé de difficulté à faire la passe au petit Hamza Abdelkarim. Et l'équipe adverse, donc Al Ahly, n'a pas eu le temps d'anticiper justement ce que voulait faire Abdelkarim. 4 buts en 4 matchs de pré-saison, il est très fort. Je trouve qu'il est très bon dans les déplacements, il a trop de qualité pour être sur le banc. Et je me demande, parce que bon, j'ai vu la rumeur Lautaro Martinez au Barça, ça m'effraie, oui, mais à quoi bon? Si j'étais à votre place, moi, le Real, le fait d'avoir fait venir Espi, par exemple, j'ai de la peine pour Hendrik, par exemple. Je me dis qu'il aura pratiquement pas de temps de jeu. Ben c'est pareil, tu fais ramener Lautaro, alors que t'as un joueur pétri de talent comme Abdelkarim, qui pour moi a une énorme marge de progression. Énorme marge de progression. C'est pas le genre de petit joueur où il faut 4 saisons pour évoluer. Il a déjà les bases, les codes, il a les outils. Il a les outils d'un numéro 9. Et c'est hyper intéressant. Et attention. Parce que ça me fait peur. Si le mec il explose, le Barça aura réglé pratiquement 95% de ses soucis sur ce mercato. Il leur manque que un défenseur central. Mais il est très bon dans sa vision, dans son anticipation, dans ses déplacements, dans ses placements. Il n'y a rien à dire sur ce mec. Il te met un but magnifique de numéro 9. Il a eu quand même pas mal d'actions. Il est sorti, voilà, il a eu quand même quelques crampes à la fin. Évidemment, c'est son premier match. Il a envie de donner. Il n'a pas envie de célébrer vu que, il faut le rappeler, c'est un ancien joueur de Al Ahly. Et il n'a pas voulu célébrer contre son ancien club. Gordon qui a bien joué le coup sur ce penalty, mais qui le rate. Le petit Espar, bon bowler. Également, faudra le rajouter dans la rotation côté Barça. Très bon joueur de ballon. Très bon joueur, c'est affolant les gars. Voilà, j'ai fini de mes notes, c'est affolant comment le Barça a autant de joueurs pétris de talent. Et j'ai l'impression qu'ils ont même pas le temps de les mettre en place, les faire jouer tellement qu'il y en a. C'est un levier de fonds. Ça leur permettra tout simplement d'avoir de l'argent, de vendre de bons joueurs à l'avenir. Et en même temps d'en récolter quelques-uns pour leur équipe première. Rien à dire. Alors je me remets sur Footmob rapidement. J'ai pas grand-chose à dire. Juan Garcia n'a pas eu de grande intervention à faire. Il se prend un but. Voilà. Eric Garcia, intéressant. Gérard Martin, voilà, ça fait plaisir pour eux d'avoir quelques minutes. Il y a qui a joué sur ce côté? Il y a Gordon, ok, Christensen, Gavi, Adeyemi, parce que bon, il y a eu tellement d'entrées que tu pouvais même pas faire attention. Il y a le petit Bissiou, petit Belge,
Lui aussi va être intéressant. Et j'ai aussi envie de parler de Adeyemi. Très explosif le joueur. Et de toute façon, il fallait s'y attendre. C'est vraiment un joueur explosif. Il a l'explosivité, il a la vitesse, la rapidité d'exécution. Franchement, il va être intéressant aussi cette année. Franchement, le Barça, c'est très bien renforcé, les gars. Et ça fait un peu peur. Parce que c'est le premier match. C'est le premier match que je vois de Barcelone. Là, ce week-end, ils vont jouer contre Elche, première journée. Et nous, on va jouer contre l'Espagnol. J'espère qu'on gagnera. Et pourquoi pas un petit faux pas du Barça. Comme ça fait assez plaisir de commencer la saison sur des bonnes bases. Prenez soin de vous les amis. J'espère que cette vidéo évidemment vous aura plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On a dépassé les 10 000. Je vous ai remercié sur ma dernière vidéo, plutôt l'avant-dernière, et sur un post. Franchement, je vous remercie. J'essaierai de vous préparer un petit truc pour les 10 000 abonnés. Ça va prendre un peu de temps, mais laissez-moi travailler les amis. Je vous promets que je vous préparerai un petit truc intéressant. Prenez soin de vous les amis. Encore une fois, à la Madrid, Inadama, ça ne bouge pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.